Les informations pour ce lundi 5 mai, bonsoir. C'est un moment décisif pour l'équipe nationale de beach soccer des Seychelles qui disputera dans encore 1 heure son dernier match de la phase de groupe de la Coupe du monde de beach soccer FIFA 2025. Les joueurs séchellois seront opposés au Japon et le seul objectif, c'est la victoire. Pour accéder à la phase finale, les Séchellois devaient aussi attendre une défaite du Guatemala. Pour ce match de ce soir, l'ensemble des tickets ont été vendus. Pour espérer une qualification historique vers les phases finales, les Seychelles doivent non seulement gagner mais aussi espérer une défaite du Guatemala face au Bélarus. À cela s'ajoute une condition cruciale, la victoire séchelloise devra être acquise avec un écart de au moins 3 buts. L'entraîneur de l'équipe séchelloise, Harold Koulesser, s'est exprimé sur l'état d'esprit des joueurs à quelques heures de ce rendez-vous crucial. Les gars sont motivés, ils savent que ce match, c'est leur finale. On va se battre jusqu'au bout pour représenter fièrement notre pays, a dit l'entraîneur. Ce matin, l'équipe s'est reposée pour être en forme pour ce rendez-vous qui débutera à 19 heures. Les supporters séchellois retiendront donc leur souffle. Quoi qu'il arrive, la performance de l'équipe dans le tournoi marque déjà une étape importante dans le développement du beach soccer dans l'archipel. L'entraîneur compte également sur le soutien des supporters pour réaliser un exploit. Un homme de Grand Osmaé a été condamné à 4 ans de prison devant la Cour suprême pour délit d'abus sexuel sur un mineur. Le condamné a commis l'infraction le 9 septembre 2018 à Grand Osmaé où il a abusé sexuellement une mineure qui avait 14 ans à l'époque. Le juge a pris en compte plusieurs circonstances avant de prononcer la sentence contre le condamné. D'abord, le fait d'avoir plaidé coupable en première instance, ensuite de regretter l'infraction commise, puis la jeunesse du prévenu au moment des faits, et finalement le fait que c'est sa première infraction. L'Assemblée nationale des Seychelles renforce les connaissances civiques des enseignants avec le lancement officiel du programme Teachers Parliamentary Learning Space. Ce programme vise à leur fournir une meilleure compréhension des procédures parlementaires et du fonctionnement de l'Assemblée nationale aux enseignants du cycle primaire. Ce programme de formation d'une durée de 3 jours est le fruit d'un partenariat signé entre l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation. Il reflète un engagement commun à renforcer la collaboration institutionnelle au bénéfice de l'enseignement civique. Ce programme incarne l'engagement de l'Assemblée nationale à promouvoir la participation citoyenne dès le plus jeune âge en formant ceux qui forment les futurs citoyens, a déclaré Alexandria Faure, vice-claire de l'Assemblée nationale. Les enseignants participant à cette initiative auront l'occasion d'explorer divers aspects de la gouvernance parlementaire à travers des sessions interactives, des visites guidées de l'hémicycle et des ateliers pratiques. Le programme TPLS devrait être élargi à d'autres groupes d'enseignants dans les mois à venir avec l'objectif de renforcer durablement la culture civique dans les écoles séchelloises. L'Assemblée nationale envisage également de mettre en place une banque de données que les enseignants pourront se servir pour mieux expliquer le fonctionnement de cette institution à leurs élèves. Les pompiers de Praslin, Mahé et la digue ont reçu un don d'équipement pour combattre les feux de forêt. C'était lors d'une cérémonie à la station des sapeurs-pompiers à l'île Ève à Praslin ce matin. Ce don s'inscrit dans le projet Ridge to Reef qui, d'après le secrétaire principal de l'environnement, Denis Matatiken, a permis la réalisation de plusieurs autres projets. Les sapeurs-pompiers vont également suivre une formation théorique et pratique de 3 semaines assurée par les encadreurs français. C'est la première fois que cette formation est organisée, que ce soit les feux de forêt de niveau 1 ou les feux de forêt de niveau 2, qui sera dans 3 semaines, une formation plus élaborée. On a également en train de développer des formations dans d'autres domaines qui se dérouleront au mois de novembre, toujours avec les pompiers séchellois et des experts de la sécurité civile français.
En revanche, ce n'est pas la première fois que des pompiers français travaillent avec des pompiers séchellois. Il y avait eu déjà des échanges avec les pompiers de l'île de la Réunion qui avaient déjà eu lieu. Et plus récemment, un hélicoptère embarqué sur une frégate française était venu faire des reconnaissances de zones d'atterrissage et de posée dans la vallée de Mai en relation avec les pompiers de Pralin. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.